moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, surtout à cliquer sur la cloche de notification, très important pour être au courant des vidéos quand je les partage et surtout quand je suis en direct. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui me suivez depuis longtemps, qui assistez, qui êtes là, qui êtes présents sur la chaîne, qui n'hésitez pas à encourager, à commenter. Merci beaucoup pour les conseils que vous n'avez pas hésité à donner à notre jeune frère qui nous a partagé son histoire très intime, qui est la dernière vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir pour l'encourager et pour lui donner un conseil. Merci beaucoup à vous tous. Alors, il y a une maman qui m'a appelée de Londres. Ah, maman, toi, je ne veux pas te citer. Je te cite souvent. Donc, notre maman m'a appelée pour me dire, Kabibi, imagine, j'étais en vacances en France. Je suis allée chez ma cousine. Ma cousine, là, c'est moi qui lui ai partagé les vidéos de ta chaîne. Donc, quand j'arrive en vacances, imagine que ma cousine, elle est mariée. Elle est devenue fan de toi même plus que moi. Donc, elle me raconte même l'histoire que moi, je n'ai pas encore regardée. J'ai dit, franchement, il faut que ma cousine là, que Kabibi sache qu'elle la suit. Donc, je vais saluer maman charmante Dîner. Maman charmante, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence sur la chaîne. Je ne sais pas si tu commentes à quel nom. Peut-être que tu as déjà codé ou ton nom n'apparaît pas. On a dit que tu es le cœur de Papa Joël. Donc, même Papa Joël, maintenant, il me suit. Papa Joël est étonné que je captive sa femme. Papa Joël, c'est les... Bonjour. Merci beaucoup pour l'encouragement, les encouragements. J'ai reçu le message. Maman m'a appelé depuis Londres pour me dire vraiment qu'elle a fait du bon boulot. C'est qu'on encourage, vraiment, n'hésitez pas à partager les histoires autour de vous. Ça fait plaisir, c'est très encourageant, surtout en sachant que cette chaîne, on a commencé des 0, 1, 2, 3 jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de Kinshasa. Nous avons notre sœur qui nous a contacté de Kinshasa, maman Mamie. Mamie, c'est un prénom congolais, il ne faut pas être étonné. Elle s'appelle Mamie. Notre maman nous a contacté pour partager l'histoire de sa famille, en particulier l'histoire de sa sœur. Elle appelle encore sa sœur, mais même si ça ne se passe pas trop bien, mais elle dit que c'est sa sœur. Cette sœur-là, pourquoi on dit que ça ne se passe pas bien? Mamie nous dit ceci. Son histoire ne commence pas par elle, commence par leurs parents, par leur maman. La maman de Mamie qui nous a contactés, elle s'appelle Maman Thérèse. Maman Thérèse, elle est de Kananga. Kananga, c'est au Congo démocratique, c'est dans le Kasaï occidental. Donc, ce sont des filles qui sont nées là-bas. Maman Thérèse n'est pas l'aînée. Elles avaient un grand frère. Après, il y avait Maman Daisy. Après Daisy, il y avait Thérèse. Après Thérèse, il y avait Sophie. Elles grandissaient toutes ensemble. Bon, il y a les autres, hein, mais on parle des trois là. Elles ont grandi chez eux en harmonie, leurs parents et tout ça. En tout cas, elle ne sait pas très bien ce que faisait son grand-père, mais en tout cas, elle sait que sa maman, il vivait correctement. Quand il grandissait là, il y a sa petite sœur, donc la petite sœur de maman Thérèse, maman Sophie, elle était assez turbulente. Ça veut dire que ce sont les enfants qui, malgré la coutume, la culture, Louba, qui est de se préserver jusqu'au mariage, elle a décidé de connaître les garçons. Donc, c'était l'enfant qu'on tapait, qu'on fouettait. Parce que là-bas, au Kasaï, là-bas, quand tu étais tête dure comme ça, on disait à tes grands frères de te taper. Comme ils avaient un seul grand frère,
Donc, on l'a tapé avec les cousins. Les grands frères appelaient les cousins et tout ça, on l'a tapé, tabassé. Maintenant, plus on l'a tapé, plus elle devenait menteuse, mytho. Donc, vous voyez les enfants là que tu dis même bonjour, ce n'est pas moi. Ah, j'ai dit bonjour. Vous voyez un peu les gens, des personnes qui nient tout. On ne connaît jamais leur position. Ça, c'est maman Thérèse qui a raconté à ses filles. Parce que ses filles n'étaient pas nées, n'étaient pas là. Donc, c'est ce que leur maman leur avait dit. Quand elles ont continué à grandir comme ça, elle, Sophie, tête brûlée, turbulente, on l'a engrossée. C'est ce qu'elle cherchait, non? On l'a engrossée. Elle avait 16-17 ans. Quand on l'engrosse, elle est à la maison. Elle ne pointe pas des maris. Comme elle est déjà habituée, c'est qu'on la tape. Elle a caché les maris là. On l'a tapée presque jusqu'à terme. Elle n'a jamais sorti. Le grand-père s'est fâché, il a dit qu'elle a la sorcellerie. Ça, c'est quel enfant qui est enceinte, qui refuse de dire qu'il a enceinté. Sophie a accouché chez eux. On n'a jamais su qui était le propriétaire de la grossesse. Quand Sophie accouche, ça veut dire qu'elle est vraiment serrée. Le papa vraiment, donc, il n'en croit pas ses yeux. La maman est humiliée. On a engrossé ta fille pendant qu'elle a un grand frère et 2 grandes sœurs. Donc, celle du milieu là. Bon, ça ne détruit pas le mariage de la grand-mère. La grand-mère prend les bébés de Sophie. Les bébés de Sophie là, on l'a appelé Élodie. Quand on accouche Élodie, c'est à Kananga. Sophie, elle s'est calmée un peu, presque 1 an. Mais à la grande surprise de tout le monde, après 1 an, Sophie est enceinte. Quand Sophie est enceinte, on la retape. Le papa dit qu'il va la chasser. Quand il dit qu'il va chasser Sophie, c'est vraiment des menaces, des menaces. Vraiment, la façon qu'on tapait Sophie, Sophie, ça l'a dépassé. Sophie s'est donné la mort. Enceinte. On n'a jamais compris pourquoi Sophie s'est donné la mort. Ça veut dire que ça a donné les traumatismes à cette famille-là. Ils ont commencé à se dire la grossesse vient de la maison, la grossesse vient de la famille. C'est quelle personne qui engrosse Sophie que Sophie ne pouvait pas parler jusqu'à se donner la mort parce qu'on lui a demandé seulement qui est le papa de son enfant. Ça a vraiment fait un gros coup grave à la grand-mère. La grand-mère a très mal vécu ça. Bien sûr, les frères et sœurs aussi. Ils ont évolué. Vous comprenez bien que maman Thérèse, elle était plus âgée que Sophie, sa petite sœur. Donc, on est venu épouser Teresa avant Daisy. Parce qu'il y a le grand frère, il y a maman Daisy, maman Thérèse et Sophie. Sophie est morte, elle a laissé bébé Élodie. Quand on vient épouser Thérèse, la grande sœur Daisy n'est pas mariée. Ça fait un peu un genre honte. Mais on épouse Thérèse par un militaire. Le militaire, là, il venait de finir à l'EFO. L'EFO, c'était l'école vraiment où on formait les militaires qui peuvent être cadres et tout ça. Il a fini à l'EFO. Il vient d'épouse maman Thérèse. Il reste 1 an avec elle à Kananga. C'est comme ça que quand maman Thérèse quitte la maison, elle décide de partir avec Sophie, avec Élodie, bébé Élodie. Elle prend Élodie à peut-être les 2 ans et demi. Elle habite avec Élodie à Kananga. Elle n'accouche pas. Les 1 an de mariage qu'elle a fait là à Kananga, elle n'a pas accouché. Avec son mari, il reste jusqu'à ce que Élodie a 4 ans. Donc, ils font presque 1 an et demi. Ils vont sur 2 ans de mariage. Il n'y a pas d'enfant. Le mari est muté à Kinshasa. Où ils ont demandé, où il est muté, mais bref, ils doivent monter à Kinshasa. Donc, maman Thérèse ici a quitté Kananga avec bébé Élodie comme son bébé. Quand elle arrive à Kinshasa, personne ne sait que c'est l'enfant de sa petite soeur qui est décédée enceinte. On la voit seulement, elle est venue avec le militaire et son bébé, son enfant de 4 ans. Elle arrive à Kinshasa. Elle fait 1 an. Élodie a 5 ans. Elle fait 2 ans. Elle n'accouche pas. Elle part déjà sur 4 ans et demi de mariage, 5 ans, sans enfant. L'enfant, c'est seulement Élodie. Donc, quand elle est Élodie a 6 ans, le mari est fatigué. Le mari, là, c'était Moulouba. Il comprend que celle-ci, c'est peut-être l'épave. Je suis partie épouser une épave. Le mari décide d'aller chercher une autre femme à Kinshasa. Une fille Louba aussi, mais de Kinshasa. Il se met avec elle, il commence à sortir avec elle, la fréquenter. Elle ne fait pas la rivalité parce qu'elle sait qu'elle n'a pas mis au monde. La femme, là, dès qu'on parle, on la touche seulement comme ça. Elle tombe enceinte.
Elle tombe enceinte en plus, elle accouche d'un garçon qu'on a appelé René Junior. Parce que leur papa, le militaire, il s'appelle Papa René. René Junior. Dès qu'on accouche René Junior, on ne sait pas si c'est le stress, si c'est l'angoisse, si c'est quoi qui a fait. Maman Thérèse est tombée enceinte. Parce qu'on dit qu'apparemment, il y a des femmes, pour la stimuler, il faut une rivale. Dès qu'on accouche Junior, elle aussi, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de Maggie. Elle met au monde Maggie. Maggie, là, c'est le prénom qu'elle s'est donné quand elle est grande. Mais quand on l'avait mis au monde, on l'appelait Mamie, la maman de la maison. Parce que c'était le premier enfant qu'on a mis au monde après plusieurs années. Donc, on l'a appelée Mamie pour la responsabiliser. C'est Mamie ici qui m'a appelée. Mais quand elle a grandi, elle a décidé de s'appeler Maggie. Donc, on accouche Maggie. Quand on accouche Maggie, sa grande sœur, Élodie, l'enfant là qu'elle avait pris, a déjà 8 ans. Parce que la maman a fait 4 ans sans accoucher. Elle accouche Maggie, Élodie a 8 ans. René Junior a déjà 2 ans. Quand on accouche Maggie, la maman de René Junior tombe encore enceinte, elle accouche Serge. Elle aussi, la maman ici, elle rapidite, maman Thérèse, elle accouche Nina. Là-bas aussi, on rapidite, on accouche Cathy. Elle accouche Pamela et puis elle accouche Rita. Ça veut dire que Maggie ici, on va l'appeler Maggie parce que c'est ça son prénom. Maggie ici, chez eux, sont 4 filles. Chez la deuxième femme, il y a René Junior, Serge et Cathy, 3 enfants. Donc, papa René a eu 7 enfants avec 2 femmes. Ce n'est pas un problème. La deuxième femme là, on ne l'a pas épousée. La femme que lui, il avait épousée à Kananga, c'était maman Thérèse. Ça veut dire que maman Thérèse, elle a une grande fille qui est Élodie. Parce que quand on accouche les enfants là, Élodie, le premier enfant, elle avait 8 ans. Le temps qu'elle termine d'accoucher le quatrième, Élodie a déjà les 14 ans. Elle est vraiment la jeune fille de la maison, ce qui on compte, qui l'aide et tout ça. Donc, la grande fille de la maison. Maintenant, le problème est que quand elle avait pris Élodie à Kananga, elle venait de se marier. C'était une petite fille elle-même. Elle était partie avec Élodie chez elle où elle avait fait 1 an à Kananga sans accoucher. On ne sait pas ce qui s'était passé. Elle était chez elle seule. Élodie était tombée, ou Élodie avait fait comment? Ou Élodie, elle avait 3 ans à l'époque. Élodie, c'était un petit enfant. Quand elle était tombée là, soi-disant, elle s'était crevé l'œil, ou l'œil avait fait comment? On l'avait même amenée à l'hôpital militaire. Quand on l'a amenée, on l'a opérée de l'œil. Ça veut dire qu'Élodie a un œil abîmé. C'est vraiment très visible. Quand tu la regardes vraiment, son œil là, tu n'as pas envie de la regarder. C'est quand elle a grandi qu'on est parti lui mettre un truc dans l'œil pour protéger un peu, que ça fasse un peu un genre. Parce que son œil là, quand tu regardais vraiment, l'œil était abîmé. À l'époque, leur papa n'avait pas l'argent. On lui a réparé l'œil à Kinshasa quand elle a déjà grandi. Ça veut dire qu'Élodie, quand elle a grandi, qu'elle a eu 7-8 ans, qu'elle est devenue une personne qui réfléchit, qui se regarde au miroir, qui se voit, elle avait demandé à sa maman, qu'elle sait très bien que ce n'est pas sa maman, c'est sa tante. Elle sait. Que pourquoi moi j'ai un œil comme ça? Elle lui a dit, tu n'étais pas née comme ça, tu étais tombée. C'est pour ça que Maggie dit, elle ne sait pas ce qui s'était passé, mais leur maman leur avait dit qu'elle était tombée, l'œil s'était troué. Tombée comment? Tombée sur quoi? Tombée où? On ne sait pas. Donc, il y a Élodie a un œil abîmé, qui l'a complexé. Malgré qu'on lui a mis quelque chose pour protéger un peu l'œil là, parce que c'était très moche à voir, elle a un œil, comme on dit, 5 heures, un œil comme ça qui ne s'ouvre pas. Elle a un œil bizarre. Elle est habituée à regarder les gens comme ça. Donc, ça lui a créé un complexe. Parce que quand on a accouché toutes les Maggie ici, il n'y a que des filles chez eux. Maintenant, toutes les filles là sont bien, sauf elle. Il faut savoir que, même quand tu es à Kinshasa, il y a toujours des gens qui viennent du village de Kananga, qui viennent te visiter, qui montent, qui descendent, qui viennent avec les nouvelles et les informations. Donc, il y a toujours les tantes, les oncles que vous ne connaissez pas là. Quand ils viennent, ils vous racontent, ah, quand on était petit, votre maman, c'était comme ça, quand on était petit. C'est comme ça qu'Élodie, quand les tantes viennent, comme par exemple Maman Daisy, quand elle venait à Kinshasa, parce qu'ils sont restés à Kananga,
Elle demandait toujours, maman Daisy, c'est qui mon papa? C'est qui mon histoire? Elle dit, ta maman, même comme elle est morte, elle nous a jamais dit c'était qui ton papa. Nous-mêmes, on soupçonnait que peut-être c'est quelqu'un de la famille, c'est pour ça qu'elle n'a jamais dit. Donc, Élodie a commencé à avoir peur parce que maman Daisy lui a dit, peut-être tu es un enfant d'inceste. Parce que ta maman s'est donné la mort juste parce qu'on lui a demandé qui était ton papa, enfin, qui était le papa de sa deuxième grossesse. C'est peut-être le même homme. Ça l'a frustré. Quand on lui a informé ça, elle avait les 14-15 ans. Plus Lei, la maman Daisy lui a confirmé que oui, tu étais tombée, tu étais même à l'hôpital militaire. Élodie a développé un complexe et une méchanceté, si on va appeler ça comme ça. Du genre que, parce que maman Daisy là, elle s'est mariée quand maman Thérèse, leur maman eux, maman de Maggie, avait déjà fini d'accoucher. Donc maman Thérèse est partie, elle a fait 4 ans de mariage sans accoucher. Après ce ventre ensuite débloqué, elle a accouché 4 enfants. C'est quand on a épousé maman Daisy. Donc, vous voyez que maman Daisy a vieilli presque chez eux. On l'a épousée. Elle a eu aussi 2-3 enfants parce qu'elle est partie quand même en retard au mariage. Donc, maintenant, dans la famille, on ne sait pas si ça se raconte dans la famille ou c'est elle-même, Élodie, qui a imaginé dans sa tête que maman Thérèse a la chance. Dans la famille, il n'y a qu'elle qui a réussi. Elle s'est mariée jeune à un militaire, papa René. Quand il est arrivé à Kinshasa, il a commencé à travailler. Lui, il était sur place. Lui, il travaillait dans les bureaux. Il travaillait dans les bureaux. Il a eu des formations. C'était les militaires cadres. Ce n'était pas militaire de l'armée qu'on envoie avec les fusils. Donc, elle, on ne sait pas d'où elle tient ça. Elle a commencé à s'imaginer que notre maman avait beaucoup de chance. Ce qui s'est passé, c'est quoi? On a différence de 8 ans. Quand on a commencé à grandir, on a compris que il y a Élodie, elle faisait pipi au lit de temps en temps. Accident. Donc, comme maman savait ça, même quand nous on grandissait, on avait les 4 ans, 5 ans, maman l'a grondé. Toi, tu bois l'eau les soirs pour que tu ailles faire pipi. Donc, nous, on n'avait jamais vu son pipi, mais on savait que maman lui disait que tu bois l'eau les soirs comme ça, après tu vas faire pipi. Ça l'humiliait. Mais il faut savoir que notre maman, c'était une villageoise. Elle ne faisait pas exprès, elle n'avait pas de tact. Donc, nous, on nous a éduqués à Kinshasa, nous sommes nés à Kinshasa, scolarisés à Kinshasa dans des bonnes écoles, parce que notre papa, c'était un cadre. En tout cas, je ne peux pas dire que je viens d'une famille riche, mais je viens d'une famille moyenne. On allait à l'école, en tout cas, papa nous offrait tout. Il y avait des moments où il avait la voiture, il y avait des moments où papa n'avait pas de voiture. En tout cas, on a bien grandi chez nous, Kabibi, c'était bien. Donc, quand on grandit, Élodie, elle a ses complexes. Élodie et nous, on a toujours été dans les mêmes écoles. Maman ne faisait pas de différence parce que maman disait à tout le monde que c'était sa fille aînée et les gens savaient que c'était sa fille aînée parce qu'elle avait amené. Mais la vérité aussi est que on ne sait pas pourquoi beaucoup de gens savaient que Élodie, ce n'était pas l'enfant de maman quand on a grandi. Quand maman était venue à Kin, elle disait que c'était son enfant. Mais quand on a grandi, Élodie, même quand on a déménagé, on change de quartier, on arrive dans un autre quartier, les gens savent que Élodie n'est pas l'enfant de maman. C'est quand on a compris que c'est elle-même qui disait aux gens qu'elle n'était pas l'enfant de maman, qu'elle était notre cousine. On était dans les mêmes écoles. Élodie, quand elle a eu ses 16-17 ans, elle a commencé à se rebeller contre maman. Elle a commencé à dire que maman la faisait souffrir. Elle racontait ça dans le quartier dans lequel on vivait, aux cousines de maman, les gens qui venaient de Kananga là-bas. Elle inventait des trucs. Oh, maman, elle fait comme ça. Maman dit à tout le monde qu'elle fait pipi. Tout le monde là, c'est nous, ses petites sœurs. Maman n'a jamais dit aux visiteurs que Élodie faisait pipi. Mais oh, maman dit à tout le monde, maman l'humilie, maman lui avait troué l'œil, maman n'aimait pas sa mère à elle, qu'elle n'a jamais connue, qu'elle ne connaît même pas. À l'époque, là même, il n'y avait pas de photos. Élodie, comme elle a grandi là, elle a une demi-photo de sa maman, une vieille photo. Elle a commencé à se faire des films, raconter, critiquer maman en fait. Elle a commencé, ça elle avait déjà les 16 ans, 17 ans. Nous, on était petits. On savait que maman l'a grondé, maman gueulait sur elle, maman s'est fâchée. Quand les tantes venaient, maman parlait beaucoup de choses. On a grandi comme ça, Kabibi. Élodie, quand elle a eu 18 ans, elle a raté son bac. Le jour qu'elle a raté le bac, là, imagine à Kinshasa. Elle a raté le bac, c'était la honte. Maman l'a grondé, maman a parlé. Élodie a fui. Élodie a fui. Maman croyait qu'elle a fui à cause de la honte. Parce que maman avait une cousine à elle, à Matete. Elle, la fille ici qui nous a appelés, maman Maggie, elle dit chez eux, c'était à Limete. Parce que leur papa avait des moyens. Ils habitaient à Limete.
Donc, maman pensait qu'elle a fui à Matete chez sa cousine. C'est un autre quartier, hein, un sous-quartier. Donc, maman fait un jour, 2 jours. Après, elle décide d'aller chez sa cousine pour aller récupérer Elodie. Elle se dit, tout le monde a réussi au quartier, elle a raté les bacs, je l'ai grondée, elle a fui. Donc, je pars la chercher. Quand maman arrive chez sa cousine est étonnée, elle dit, non, moi je n'ai pas vu Elodie. Elodie n'est pas venue ici. Maman a paniqué, elle dit, il ne faut pas me dire ça. Elodie, ça fait 2 jours, je ne sais pas où elle est si elle n'est pas ici. Maman a paniqué. Maman a dit à papa, on a commencé à faire les avis des recherches d'Elodie en plein Kinshasa et tout et tout. Kabibi, maman l'a cherché comme ça pendant 5 jours. C'est quand on a appris que Elodie avait un copain à Kingabwa. Kingabwa, c'est un quartier qui est du côté du fleuve, là, qui nous sépare avec le Congo-Brazzaville. Il y a un côté qui est bien, il y a un côté qui est vraiment... il n'y a rien là-bas. Elodie a fui à Kingabwa, elle avait un copain qui s'appelait Edgar. Maman découvre ça et tout ça, on part chercher l'Edgar. Là, papa envoie les militaires et tout et tout. Edgar fuit. Mais on tombe quand même sur les familles d'Edgar et tout. Apparemment, l'Edgar, là, il habitait chez eux, c'était une parcelle familiale. Il avait son appartement, mais il avait une boutique. Boutique, pas de vêtements, mais comment on appelle, supérette. Petite supérette du coin. On vend les bonbons, biscuits et tout ça. Un jeune garçon qui s'est débrouillé. Mais c'était vraiment un jeune. Hein? Donc, Elodie, on va dire, elle avait les 18 ans, 19 ans. Et lui, il avait peut-être les 26 ans, 27 ans. Les âges s'est concordé. Donc, les mamans comprennent qu'elle a suivi l'amour. En plus, elle n'a pas de bac. Maman est très fâchée et tout ça. On lui dit de revenir. Elle refuse, elle fouille, elle pleure, elle fait des scandales et tout et tout. Bon, comme maman sait que là où elle est, elle dit de toute façon, cette fille, même sa maman était tête dure. Maman a tourné ses talons, elle est rentrée à la maison. Quand elle arrive, elle sait à peu près où vit Elodie. Elodie est restée chez Edgar là pendant presque 1 an. Maintenant, la grosse surprise des mamans, c'était quoi? Quand Elodie habite chez Edgar, Elodie fréquente les enfants de la deuxième femme. Donc, René Junior, Serge et Cathy. Ce sont ça les petits frères et sœurs d'Elodie qu'on connaît dans la famille d'Edgar. Parce qu'elle fait l'amitié avec eux. Elodie a grandi chez nous, d'abord, c'est la nièce de maman. Ce n'est pas la nièce de papa. Mais elle est partie faire l'amitié avec les enfants de la deuxième femme de papa, qui faisait souffrir maman. Déjà, maman n'avait pas de garçons. La femme avait 2 fils et une fille. Donc, la femme là, c'est la pété trop. Elle concurrençait maman. Mais maman laissait passer parce que maman savait qu'elle était mariée. Elle ne pouvait pas lui laisser sa place. Elodie, dans son faux mariage où elle est partie avec Edgar, elle est partie faire l'amitié avec les petits frères là, les demi-frères, nos demi-frères à nous. Elle reste là-bas, maman est indignée, maman et tout ça. Un jour, maman Daisy vient à Kinshasa. La grande sœur de maman, elle venait souvent. Quand elle arrive à Kinshasa, elle demande à maman après Elodie. Maman lui dit qu'Elodie a déjà fui. Elle est partie dans un mariage. Ah, maman Daisy indignée dit non. Je suis à Kinshasa pour 1 mois et demi. Je veux qu'avant que je rentre, je voie Elodie. Maman Daisy n'habitait pas chez nous parce que son mari a des moyens aussi à sa façon. Là-bas à Kananga, ils ont leur maison à Kinshasa, à Njili. Njili, c'est un sous-quartier. Donc, maman sait qu'elle doit aller chercher Elodie. Maman, elle traîne les pieds parce que Elodie, depuis qu'elle a fui là, on l'avait attrapée qu'elle habitait à Kingabwa. Elle ne vient pas chez nous et tout ça. Et maman est mécontente d'elle. Elle dit qu'elle va la chercher, mais elle prend son temps. Pendant cette période-là, peut-être maman Daisy est venue, ça fait 2 ou 3 semaines, notre papa, il vient informer à maman que son fils, René Junior, était parti chez Elodie là-bas. On lui a dit qu'Elodie est hospitalisée. Donc, c'est le fils de la deuxième femme de papa qui vient dire à notre papa que la nièce de maman est hospitalisée. Parce que eux, ce sont ça, ses petits frères qu'on connaît dans cette famille-là. Papa dit, informe maman. Maman est dépassée que Elodie est malade, personne ne sait. On part se renseigner. Le garçon là, comme il n'a pas beaucoup d'argent, on l'a interné dans un petit hôpital là-bas. Ah, maman dit que l'enfant ici va mourir. Comme maman Daisy était là, avec maman Daisy, elles se sont organisées. Elles ont sorti Elodie. Elles l'ont amenée à Mama Yemo. C'était le grand hôpital, le CHU de Kinshasa. On l'amène là-bas pour qu'on la traite et tout ça. On ne va pas aller dans les détails de sa maladie. Mais elle n'était pas enceinte. Donc, on traite Elodie peut-être 1 semaine et demie.
Maman Daisy qui vient de Kananga est très inquiète parce qu'elle a peur qu'Élodie décède et tout. Mais ça se passe bien, ils ont dépensé l'argent. Les garçons, là, ils n'avaient pas les moyens pour traiter la maladie d'Élodie. Donc, après l'hôpital, on sort Élodie, on la ramène chez nous. Parce que Maman Daisy, qui est la grande sœur de maman, a décidé qu'elle récupère l'enfant de Sophie, ne sacrifie pas le seul enfant de notre sœur Sophie. Quand on voit Élodie, c'est le souvenir de Sophie. Laisse qu'Élodie grandisse, accouche, qu'elle remplace les enfants que sa maman aurait pu avoir. C'est dans cette logique-là que malgré les bêtises qu'elle a faites là, elle a fui chez nous. Maman est partie supplier papa pour qu'Élodie revienne parce que papa, c'était un militaire. Elle avait déshonoré. À la base, c'était la plus grande. Nous, on grandissait. Donc, Élodie revient à la maison. Quand elle revient, elle est très mécontente. Elle boude, elle fait comme elle veut là-bas et tout ça. On a détruit son mariage avec Edgar. Elle reste à la maison. Elle commence à sortir avec un chauffeur de bus, de taxi-bus. Taxi-bus là, ce sont les minibus qui font le transport en Afrique. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui venait de l'Angola. En fait, c'était les jeunes qui partaient se chercher en Angola, faire les diamants, l'or, ou je ne sais pas quoi qu'ils faisaient là-bas. Quand ils gagnaient un peu d'argent, ils venaient à Kinshasa, ils achetaient les taxi-bus occasion des robes. Les minibus là qui font les transports et tout ça pour sauver un peu la population quand il n'y a pas de transport. Donc, ce garçon-là, il conduisait son propre minibus. C'était un minibus propre, un bon minibus et tout et tout. C'est comme ça qu'il sort avec Élodie. Élodie a laissé le monsieur de la boutique, Edgar. Elle sort avec lui, mais elle avait aussi laissé parce que là où elle vivait chez Edgar, c'était une femme battue. Femme battue vraiment des coups et blessures, mais c'était son choix. Elle avait fui la maison pour aller habiter chez Edgar. C'est comme ça que nous, on le sait, on ne dit rien. Quand ça se passe comme ça, donc avec son chauffeur de taxi là, elle commence à le fréquenter. Lui, il ne la frappe pas. Il n'est pas aussi violent parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle vivait vraiment, elle subissait la femme battue et violentée parce qu'elle habitait chez eux. Elle prend conscience avec tous les conseils. Les mamans Daisy lui parlent, maman la conscientise. Toi, tu es le seul enfant de ta mère, quel avenir tu vas donner, patati patata. Elle fait semblant. Elle habite 2 ans chez nous. Ça veut dire que nous, on grandit. Mamie ou Maggie qui m'a appelée ici, à cette époque-là, elle aussi, elle a maintenant déjà les 16 ans. Elle comprend vraiment la vie que sa grande sœur Élodie est en train de mener parce qu'Élodie part sur les 24, elle est en train de tourner, elle va au mariage, elle revient et tout ça. Donc, Élodie, un matin, elle est portée disparue. Elle fuit la maison. Elle fuit la maison avec son copain chauffeur de taxi qui l'a amenée en Angola. Quand elle fuit, on ne sait pas qu'elle est en Angola. On commence à la chercher à Kinshasa. Ça veut dire que c'est la 2e fois qu'elle fuit la maison. Maman est hors d'elle. Elle est très fâchée. On va la chercher chez les chauffeurs. On dit que non, notre fils il est rentré en Angola. Ce soit possible qu'il soit parti avec elle. Donc, on suppose qu'elle est partie avec lui. On reste comme ça à Kinshasa presque 1 an. Pas de signes d'Élodie. Nous aussi, on ne peut pas la chercher là-bas. Maman est déjà fâchée. Nous, on grandit. Élodie vient faire signe 1 an après. Elle appelle maman pour demander pardon. Oh maman, pardonne-moi, je suis en Angola. Maman, pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Maman l'a pardonné. Elle a recommencé à téléphoner. Elle habitait en Angola. Le garçon là avec qui elle était partie, ils se sont séparés en Angola. Elle a trop aimé l'Angola. Quand ils se sont séparés là, c'était déjà après 1 an. Donc, elle a fait... Quand elle nous a appelé 1 an après, il venait de se séparer, elle avait trouvé un autre mari avec qui elle habitait que nous, on ne connaissait pas. Elle a fait un enfant avec ce garçon-là. Elle continue toujours à appeler. On est quand même en contact. Quand moi, j'ai eu mon bac, Élodie m'a envoyé $100 pour nous montrer qu'elle aussi, ça va, elle s'en sort. On apprenait seulement que Élodie a envoyé même l'argent à Kananga là-bas, à Maman Daisy ou aux gens de la famille des mamans qu'elle connaissait. Comme elle était beaucoup plus grande que nous, bon, on savait qu'elle connaissait les gens de Kananga. Elle avait ses contacts. On a continué à grandir comme ça, Kabibi. Élodie a fait 2 enfants en Angola, à notre connaissance. Elle a fait 6 ans là-bas. Moi, je suis allée à l'université. J'ai fait les études d'économie. J'ai terminé. Moi, j'ai rencontré mon fiancé.
On est venu m'épouser. On a commencé à grandir. Elodie a fait presque 7 à 8 ans en Angola. Un matin, en fait, en Angola, là, on sait qu'elle a fait 2 enfants avec 2 papas. C'est pas comme si elle était dans un couple stable. Non, non. Elle a fait 2 enfants. Après, je crois qu'elle vivait seule. Elle s'est débrouillée. Elle vendait. Elle est devenue une fille d'Angola. Nous sommes restés branche études. On a fait les études. Moi, j'ai fini. Je me suis mariée et tout ça. Elodie est toujours en Angola. Après, un jour, on apprend qu'Elodie est partie en France. Elle est partie en Europe parce qu'elle a téléphoné toute fière, vantard. Parce que dans notre famille, à cette époque-là, personne n'était en France. On commençait à finir les études. Moi, j'étais mariée. Moi, j'ai accouché aussi mon enfant quand Elodie a dit qu'elle était en France. En France, là, elle arrive, elle n'est avec aucun papa de ses enfants. Elle vient femme seule avec 2 enfants. Elle arrive à Paris, elle commence sa vie des Parisiennes. Nous, on ne comprend pas, nous sommes au Congo. Mais comme elle est un peu un genre, par moment, elle est surexcitée, elle vous envoie des trucs. Oh, j'ai mon ami qui vient, et patati patata, elle va vous acheter les trucs, elle envoie à Kinshasa. Bon, elle est quand même gentille. Par moment, vous entendez que non, elle était partie critiquer là-bas pour dire que non, elle, sa vie, ça ne donne pas parce que maman la bloque. Maman ne l'apprécie pas. Maman lui avait trouvé son œil. Elle a des difficultés pour rester avec les hommes dans la vie parce qu'elle a un seul œil. Maintenant qu'elle est en Europe, elle est partie marcher. Elle est partie chez les grands médecins. Ils lui ont bien expliqué qu'ils ne peuvent rien faire. L'œil a vraiment été endommagé. On ne peut pas récupérer et tout ça. Mais on peut lui changer, hein, vous voyez. On peut lui mettre un œil en verre. Même si ses paupières ne s'ouvrent pas trop grand, on peut essayer de rééduquer, tout ça, des longues choses compliquées qu'elle nous expliquait au téléphone. Bon, on a toujours su qu'elle en souffrait. Donc, elle reste en Europe. En France, là, elle rencontre un monsieur. Nous, on ne les connaît pas, nous sommes au Congo. Oh, maman, j'ai maintenant un fiancé, patati patata, et tout ça. Maman dit, mais toi, tu as déjà des enfants, tu n'as pas épousé. Tu ne vois pas que tes petites soeurs ici, je commence à porter les super. Toi, je ne vais pas porter le pagne. Donc, quand on épouse quelqu'un en Afrique, au Congo, on donne les pagnes super wax. Maman lui dit, je ne vais pas porter le super pour toi. Oh, maman, tu vas porter. Oh, elle a trouvé quelqu'un. Le quelqu'un là qu'elle a trouvé, c'est elle-même qui sait. Elle a fait un enfant avec lui. Oh, le monsieur là, c'était un Angolais. Angolais, vous voyez les gens congolais qui fuient le Congo, ils partent, ils restent un peu quelques années en Angola. Après, ils viennent commencer à mentir qu'ils sont des Angolais. Soi-disant, et tout se dit, ce sont des Bazombo. Il y a très peu de Bazombo. La plupart sont des Congolais qui mentent. Donc, nous, comme on est au Congo, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux parce qu'elle-même aussi, elle ment trop. Oh, c'est un Angolais. Oh, il est de la famille, je ne sais pas quoi. Et patati et patata. Elle est restée avec son Angolais là. Oh, maman, l'Angolais va envoyer la dot. Elle a fait l'enfant en Angolais. Donc, elle a eu 3 enfants. Même comme il était porté disparu, on n'était pas au courant. Elle part tomber sur un autre, un Congolais, cette fois-ci. Elle tombe sur lui, elle fait encore un enfant. Elodie a 4 enfants, 4 papas. Donc, on lui a menti 4 fois. Quand Elodie est fatiguée d'accoucher, moi, à Kinshasa, j'évolue bien dans mon travail. Je suis universitaire, mon mari aussi. On travaille très, très dur, Kabibi. Mais on a aussi la chance d'évoluer dans nos boulots. Notre sœur Maggie qui nous a appelés ici, elle a 5 enfants à Kinshasa. Elle a dit, quand elle s'est mariée, elle a pompé ses enfants. Comme ça, après, elle va commencer sa vie professionnelle. Elle dit donc, moi, j'ai accouché mes enfants sans difficulté. Dans les mariages, chez nous, on était 4 filles. Toutes mes petites sœurs sont mariées. Il n'y a que la dernière, comment elle s'appelle? La dernière, Rita, elle est mariée, mais le garçon est au Canada. Donc, on l'a déjà dotée. Comme on parle de la Rita, on l'a déjà dotée, mais elle attend qu'on vienne la chercher. Donc, elle la considère femme mariée. Donc, de nous tous, c'est Elodie qui n'est pas mariée. Elodie a commencé à critiquer. Avant que ma dernière sœur se marie, notre papa était décédé. Leur papa est décédé. Elodie n'est pas venue au deuil, mais elle était déjà en Europe. Elle avait déjà les papiers. Elle leur envoyait quand même les choses de temps en temps. Elle n'est pas venue au deuil. Là, c'est moi, oh, j'ai fait des deuils en Europe. J'ai fait des deuils en Europe. Bon, maman n'a pas trouvé ça grave, hein, qu'elle ne vienne pas parce que la façon qu'elle était partie de la maison, elle n'avait pas honoré papa qui lui avait payé les études. Toutes ces années-là, elle avait fouillé la maison, elle a fait des enfants jusqu'à arriver en Europe. Après, elle arrive en Europe, elle demande toujours les pardons. Comme elle est championne dans ses pardons, par moment, elle envoie une chemise à papa, une cravate et des choses comme ça pour acheter. Papa ne disait rien.
Kabibi, quand on perd notre papa, c'est à cette période-là, en fait, que Élodie, on ne sait pas quelle motivation elle a, c'est elle qui a fait les démarches à René Junior. René, le fils de papa, le fils de la deuxième femme, la rivale de notre maman, c'est Élodie qui l'a aidé à venir en Europe. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a tout payé ou il avait une moitié, elle a complété parce que c'était ses gens. Depuis qu'elle était petite, elle allait critiquer maman et tout ça, pendant que maman, c'est elle qui est sa maman. Quand on a appris ça, on était très vexés, très choqués. Maman s'est fâchée contre elle. Parce que déjà, elle n'est pas venue au deuil de papa, papa qui l'a élevé. Et en plus de ça, elle fait monter René Junior, le fils de papa, parce qu'après le deuil de papa, la femme là voulait compliquer, elle voulait aussi le bien, elle voulait tout ça. Donc, elle a dérangé maman. Et elle termine de déranger maman, elle, Élodie, elle fait monter son fils en Europe. C'était vraiment, maman était indignée. Maman a dit, elle ne lui parle plus. Elle et maman sont devenus des ennemis. Elle commence à nous appeler, oh, maman ne comprend pas, les René Junior, ce sont vos frères. Est-ce que papa vous a déjà dit que ce ne sont pas vos frères? Vous vous connaissez et tout ça. Elle commence à être comme un médiateur, quelqu'un qui veut que la famille soit proche. Comment moi je suis indifférente, je suis les choses de maman. Regarde, papa est mort. Et ils vont commencer à mourir un à un. Quand on va rester comment? Nous sommes des jeunes, il faut qu'on s'accepte. C'était la rivalité des mamans, patati. Bon, elle n'a pas trop tort, mais de le faire d'une façon crue comme ça. Chez nous, nous sommes 4 filles. C'est vrai que tout le monde est marié, mais Élodie ne peut pas faire venir quand même René Junior en Europe. Ça se passe mal, la vie continue. Elle accouche de son dernier enfant, là, et tout ça. La vie, ça se passe très mal avec son quatrième mari. Elle a ses enfants. Élodie décide d'aller dans une église. Quand elle arrive dans son église, là, elle part témoigner là-bas à l'église que Maggie ici qui nous a appelés et son mari ont des fétiches. Ils ont des fétiches, ils sont dans les sciences occultes. Ils s'en sortent trop bien à Kinshasa qu'ils ne voyagent jamais, ils ne viennent jamais en Europe parce qu'ils doivent garder leurs fétiches. Parce que la façon qu'elle entendait que nous, on avait l'argent là, elle a compris qu'on a des grands fétiches et on doit garder les fétiches en sachant que ça existe. Hein. Il y a des gens qui ne voyagent jamais parce qu'ils doivent garder son fétiche en Afrique. Elle les a critiqué ça, elle a témoigné ça à l'église. Elle a témoigné que sa tante, qui est ma mère, hein, maman Thérèse, c'est une sorcière, elle ne l'aime pas. Elle avait prise petite, elle lui a trouvé l'œil exprès pour lui mettre la poisse sur le corps. Elle a pris toute la chance d'Élodie. Elle a donné à ses filles. C'est pour ça que toutes ces filles, donc nous là, les Magui, et tous ils sont mariés, et tous ils sont partis dans les mariages, ils ont accouché. L'autre là même attend les mariages pour aller au Canada. Il n'y a que ces filles qui ont réussi pendant qu'on était 5 filles dans la maison. Comment ça s'est fait qu'elle, elle a échoué, les 4 là ont réussi? Ça veut dire que sur elle, il n'y a pas l'étoile, il n'y a pas la lumière, parce que notre maman lui a volé ça. Elle a voulu lui détruire sa vie en lui crevant l'œil. C'est Dieu qui lui a fait même grâce elle soit tombée sur 4 maris qui l'ont aimé, désiré, jusqu'à lui faire des enfants, lui fonder une famille. Sinon, elle allait mourir seulement comme ça, sans enfants. Elle a beaucoup parlé, son témoignage là. Les gens ont appris et tout ça. On a appris ça à Kinshasa. Maman s'est fâchée, maman ne lui parlait plus. Mais nous sommes restés en contact parce qu'il y avait déjà les Facebook. Elle reste comme ça. Après, elle nous appelle un jour en 2018 pour nous dire qu'elle veut venir au Congo-Kinshasa. Là, on se parle, elle ne se parle pas avec maman. Elle vient au Congo avec ses 4 enfants. Quand Élodie arrive à Kinshasa, son enfant aîné a déjà 16 ans. Ça veut dire que c'est déjà une grande fille. On ne sait pas ce qu'elle a déjà codé et tout ça. Elles sont arrivées chez maman. Elle était trop fière, elle nous prenait des hauts. Elle nous disait que le papa de son dernier enfant, elle parlait de lui comme si c'était un riche quoi. Oh, il a un hôtel à Njili. Njili, c'est un sous-quartier, hein, mais maintenant, les gens qui sont en Europe commencent à construire pour améliorer certains coins de Njili. Mais sinon, à la base, c'était vraiment un quartier populaire. Donc, elle vient nous dire que son mari, là, il a un hôtel à Njili et tout et tout. Elle se la pète un peu, quoi. Ok. Elle vient nous trouve, nous, dans nos maisons, dans nos villas, dans nos 4x4 et tout ça. Elle est hyper complexée. Mais par contre, elle a des enfants très sympas. Elle dit surtout sa fille aînée, Aurore. Aurore est très sympa. Donc, elle échange avec Aurore. Elle lui donne son numéro, son adresse mail et tout ça pour qu'elle reste en contact parce que l'enfant, elle est différente de sa maman. Ça se passe très bien.
Ils prennent leur avion et rentrent en Europe. Quand ils arrivent en Europe, elle confirme qu'elle, Maggie et son mari sont des sorciers. Ils ont trop d'argent pour le Congo. Comment ils le savent? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir à Kinshasa. Elle lui dit, il faut les éviter. Ce sont des gens qui sont déjà rentrés dans les sciences de Kinshasa. Tu les vois seulement comme ils sont là-bas. Ils ne viennent jamais en Europe parce qu'ils doivent garder leur fétiche. On ne sait pas d'où elle tient ça. Elle a dit que maman lui avait volé toute sa chance, nous avait donné. Maman a appris ça, maman, ça l'a vexée. Puisque tout ce que Elodie dit, elle a toujours raconté sur elle. Donc, maman ne la supporte plus. Kabibi, de 2018 à aujourd'hui, les années sont passées. Ça veut dire que moi, je garde contact avec sa fille qui est hyper sympa. De temps en temps, on échange sur les mails, des choses comme ça. Je la téléphone pas trop. Elle, quand elle appelle, c'est pour se vanter, mentir, inventer des situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre sœur Maggie est venue en Europe l'année passée, en 2023. Elle est venue avec son mari. Quand elle arrive ici en Europe avec son mari, elle contacte sa grande sœur Elodie pour lui dire qu'on se voit et tout ça. De toute façon, on est à l'hôtel. Parce que les gens fuient quand ils pensent que tu viendras habiter chez eux. Mais si toi, tu as déjà pris ton appartement, ton hôtel et tout ça, personne ne va te déranger. Donc, c'est comme ça que cette sœur ici, Maggie, arrive à Paris. Elle prévient sa sœur. Elodie la fuit. Elodie l'a fui à Paris d'une façon qu'elle-même, elle n'a pas compris. Elle s'est dit, mais je suis venue avec l'argent. C'est pas comme si je suis venue pour aller habiter chez elle. À chaque fois qu'elle écrit à sa fille, oh, elle est sortie avec tonton. Elle est sortie avec tonton. Elle dit, un moment, je lui ai demandé, tonton, c'est qui? Elle lui répond, c'est tonton Edgar. Tonton Edgar, c'est son premier mari qui avait la boutique. Vous vous rappelez le mari qui l'a tapé là? C'est lui qui l'avait tapé jusqu'à ce qu'elle est entrée à l'hôpital. C'est les mamans qui sont allées payer. Elle s'est déjà remise avec Edgar. Edgar aussi en Europe. Lui aussi, il est venu par son chemin. Ils se sont retrouvés à Paris. Donc, après ces 4 enfants, papa, qu'elle a chassés, maintenant, elle a décidé de se remettre avec Edgar. Elle a déjà témoigné, critiqué partout que nous sommes des sorciers, maman avait volé sa chance, patati patata. Elle vit avec son Edgar là. Maintenant, pour une fois, elle dit que c'est vrai, on veut l'épouser. Après m'avoir fouillé, saboté là-bas, elle ose de m'appeler, oh non, si je peux parler avec maman, parce que Edgar, maintenant, c'est les bons, il veut se présenter. C'est Edgar là, il vivait ici à Kinshasa. Il n'est jamais venu chez nous même dire bonjour ni pardon pour quoi qui s'était passé. On a perdu notre papa, c'était un militaire connu. Les gens qui nous connaissaient, tout le monde était au courant, il n'est pas venu. Maintenant qu'il est en Europe, il est avec Elodie, qui nous a déjà saboté toute la famille. Lui, il veut venir l'épouser, se présenter, et nous, on doit courir, aller se plier. Donc, maman ne veut rien entendre. Maman ne veut rien entendre. Elodie a appelé maman Daisy, la grande sœur de maman qui est à Kananga. Elle lui a dit non, moi, je ne peux pas te faire marier. La personne qui t'a fait grandir, elle est vivante, hein? C'est maman Thérèse. Maman Thérèse qui t'a fait grandir, qui est capable de décider ce qu'on doit faire pour ta dot et tout et tout. Faut pas sauter les étapes, venir me voir moi. Quand elle raccroche avec maman Daisy appelle maman pour la prévenir qu'Elodie est en train de me chercher pour son mariage et tout et tout. Elle a peur de t'appeler parce que toi, tu ne lui parles pas. Notre maman, elle a un souci parce que la façon, la relation qu'ils ont dans leur famille, la façon qu'on l'avait fui, elle est revenue pour ses intérêts parce qu'avec Edgar l'épouse, leur maman, jusqu'aujourd'hui, elle est catégorique. Elle ne veut rien entendre d'Elodie. Elle dit Elodie lui avait manqué le respect. Elodie a joué avec elle. Elle la laisse tranquille. Parce que des enfants comme Elodie, comme ça, demain, tu vas apprendre que tu es vraiment sorcière qui t'envole. Parce que Elodie, tous ses malheurs, que ce soit les hommes qui l'abandonnent et tout ça, c'est parce que notre maman, elle la considère sorcière. Elle a beaucoup parlé, très mal parlé de notre famille Kabibi. Donc, notre maman Maggie nous a appelé pour nous dire que, tu vois, il y a des gens dans la vie qui, même quand tu l'as aidé, il va rester ingrat. Il y a des gens qui sont nés ingrats naturellement. Il y a des gens que, même si tu fais l'effort, elle a grandi chez nous, il n'y avait pas un lieu où elle mangeait à part, où elle portait les mauvais habits, où elle n'allait pas à l'école, nous on allait à l'école, ou comme ci ou comme ça. Non. C'est elle-même qui partait à l'école à pied et elle s'est cachée. C'est elle-même qui allait aimer les garçons moins chers. C'est elle-même qui ne voulait pas l'école. C'est elle-même qui s'est révoltée. C'est elle-même. Il y a plein de elle-même. Mais la difficulté est que nous toutes là, les filles qui avons terminé et qui nous sommes mariées à Kinshasa, on a des bons boulots.
On a fait les études que papa nous avait payées. Elle, on voulait payer pour elle. Elle a refusé. Elle est aigrie. Elle est en Europe, là, elle fait les travaux d'Europe avec son monsieur Edgar, là. Edgar qui l'a tapé. Et effectivement, comme l'enfant m'avait déjà signalé, je lui ai dit, ah, nous, on le connaît depuis l'enfance, depuis qu'ils étaient jeunes. Ils se prennent toujours la tête. Sa fille, comme elle communique avec notre maman ici, c'est une grande fille déjà, hein, sa fille a déjà grandi. Donc, sa fille lui dit, oui, effectivement, ils sont ensemble, mais tout le temps, la police, elle tombe chez nous. Dans le sens où, quand ils font leurs problèmes, la police vient tomber. La police vient tomber. Elle va aller écrire sur ses statuts. Vous voyez les gens qui viennent écrire leur dépression sur les statuts, écrire n'importe quoi, narguer avec les vidéos TikTok et tout ça. C'est ça le travail d'Élodie. Elle dit maintenant, regarde une fille comme ça. Aujourd'hui, elle veut se doter pour la première fois. Maintenant, maman refuse. Maman refuse parce qu'elle a trop joué avec maman. Maintenant, elle raconte que maman refuse parce que maman l'avait ensorcelée. Maman avait vendu sa chance. Dieu lui a remis sa chance. Elle veut se marier. Maman refuse quoi? Si c'était moi, est-ce que maman lui refusait jusqu'au bout? C'est parce qu'elle n'est pas son enfant. Donc maintenant, tous les racontars là, ça les énerve. Tu sais qu'elle a déjà dit que notre sœur Maggie ici, elle est franc-maçon avec son mari, sont des sorciers, sont l'argent des sorcelleries. Tout ça là, ça l'énerve. Elle prend, c'est sur elle. Mais elle dit, je prends sur moi. Mais Élodie, c'est quand même une fille avec qui on a grandi. C'est une fille qui a grandi chez nous, sous notre toit conjugal, avec papa et maman. En fait, c'est ma sœur. C'est ma cousine, mais c'est ma sœur. Elle dit, on a une très mauvaise relation. Elle a partagé cette histoire parce que elle ne sait pas comment faire pour convaincre sa maman, pour dissuader sa maman de la décision radicale qu'elle a prise. En plus, elle vient, elle supplie, elle demande des pardons, mais en même temps, encore, elle part vous critiquer. Elle part rajouter la dose que, regardez la réaction des mamans. Maman est fâchée parce qu'elle veut se marier, elle veut briser la condamnation. Elle dit, elle est tellement grave qu'il y a des gens, là où ils partent prier, on ne sait pas ce qu'on leur explique. Elle a partagé cette histoire pour dire que dans la vie, il y a des gens que tu peux aider comme tu peux, avec toute la bonne foi. Mais ils vont quand même trouver une raison pour te cracher dessus. Pour te cracher dessus. Et c'est pour ça qu'elle dit, elle vraiment, en tout cas, les choses des familles, ramener les gens à la maison et tout ça, elle ne croit pas. Parce que la famille, la fille avec qui ils ont grandi, comme cousine, il n'y a pas d'amour. Ses enfants, c'est elle et son mari et tout ça. Et elle est vraiment déçue pour sa maman qui a eu la bonne volonté d'élever l'enfant de sa sœur dont elle ne connaît même pas le père. Mais regarde comment on la paye. On la paye la monnaie des singes par cette propre enfant qu'elle, elle a aimé pendant 8 ans, tout le temps qu'elle n'accouchait pas. Mais il y a l'ingratitude. La famille d'Élodie, c'est René Gignon. René Gignon avec ses petits frères. Donc, le fait de l'avoir amené en Europe, ça terrassait notre maman. Ça terrassait notre maman. Elle dit que Élodie, c'est son ennemi. Élodie est partie donner la vie à l'enfant de sa rivale qui l'a fait souffrir toute la vie, toute la jeunesse. Elle pleurait dans les coussins, elle pleurait dans les noix, tout ça parce que la maman de René sortait avec son mari. Comment sa fille à elle propre, pour la combattre, peut aller prendre l'enfant là, René Junior, l'amener en Europe. Ça veut dire que tu vois que le conflit des mamans et notre sœur Élodie, il est très grave, surtout pour une maman de cet âge-là. Maintenant, le problème est qu'elle s'est mariée aussi en vrai, soi-disant. On va seulement rester opposés pour changer même l'image de sa déception, l'image de ce qu'elle pense qu'elle elle est ensorcelée, toute cette image-là. Pour la ôter, il faut lui tolérer peut-être sa première bêtise de se marier, parce que c'est une fille qu'on n'a jamais demandé en main. On n'a jamais demandé en mariage, même par les faux gars. On ne lui a jamais demandé. Elle a déjà grandi. C'est l'histoire de notre maman. Elle a partagé pour avoir un conseil de comment elle peut se comporter, comment elle peut traiter ça avec une personne ingrate. Parce qu'elle suppose et elle considère que Élodie, c'est une personne ingrate. C'est une personne qui n'a pas de merci, qui n'a pas eu une vie facile, certes, mais c'est une personne ingrate. Alors, est-ce qu'il faut faire cet effort-là, d'aller supplier la maman, hein, leur maman, d'accepter la dot, de porter ses pagnes avec joie, parce que c'est elle qui a élevé Élodie. En tout cas, en vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup, maman Maggie. Merci pour ton partage. Merci pour ton histoire. Merci, maman charmante Diné. Merci pour ta présence. Merci, papa Joël, les maris de maman charmante. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos pensées,
comment vous pensez qu'elle peut gérer ça et quels sentiments elle peut avoir envers cette sœur-là. Et est-ce qu'elle doit la bannir de sa vie ou elle doit continuer à la considérer grande sœur? Grande sœur parce que c'est sa grande sœur aînée de 8 ans. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube. Merci. Bye.